Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Une petite vidéo ce dimanche après-midi de retour d'un super week-end entre copines. Un week-end ressourçant qui fait du bien puisqu'on est quand même dans une période chargée. On est dans les premiers préparatifs d'un beau projet dont je vous parlerai dans quelques temps. Donc en fait, on est dans les premiers préparatifs, mais du coup, on travaille sur plein de plans différents, notamment des investissements immobiliers. Donc je viens de signer le compromis d'un appartement cette semaine. C'est toujours un petit peu stressant, il y a des démarches à faire, lire les documents. Le lancement de la chaîne YouTube, le travail qui continue. J'ai souvent énormément de projets, notamment cette semaine, un nouveau projet qui serait de faire des formations en présentiel, enfin un accompagnement en présentiel, devenir capitaine de son navire. Donc voilà, plein de choses en tête. Et là, ça faisait vraiment du bien de s'octroyer un week-end de 3 jours quasiment pour faire le break en fait, ne plus aussi sortir de son lieu de vie habituel, puisque nous, notre maison là est en plein de travaux pour aussi préparer les projets, et puis voilà. Donc ça faisait vraiment du bien. Et j'avais envie de partager quelque chose avec vous, parce que je crois que devenir capitaine de son navire, je l'ai dit, hein, c'est aussi surmonter les difficultés. Et pas que surmonter les difficultés, c'est en fait comment je prends les expériences qui m'arrivent. Et je crois que toute expérience de vie nous renvoie des choses. Finalement, le fait d'être avec d'autres personnes qui font des choix différents, qui sont heureux, malheureux, enfin tout ça nous renvoie à nous-mêmes. Et, et je crois que devenir capitaine de son navire, c'est qu'est-ce que je décide d'en faire. Quand je vois quelqu'un qui réussit dans un domaine, est-ce que ça m'inspire? Est-ce que j'utilise ça pour m'inspirer, être contente pour la personne, évoluer? Ou est-ce que je reste sur le ça me fait mal, moi j'y arrive pas, et je me dévalorise? Et c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment une. Toutes les expériences sont une perche tendue si on décide de les regarder autrement, de ne pas se renfermer. Et je crois que finalement, la vie que j'ai choisie, c'est ça, c'est de prendre ces retours-là, d'accueillir. Des fois, c'est difficile, mais d'accueillir et de se dire non, je vais choisir de m'en servir pour me développer, pour apprendre, pour continuer à évoluer. Et je disais à une copine, je crois que vieillir, en fait, vieillir mal, ça pourrait rester sur ses principes, se figer sur ses principes, se fermer et s'aigrir. Et c'est vraiment un travail de, au contraire, vieillir pour continuer à s'ouvrir et donc gagner en maturité. Et j'ai envie de vieillir, moi, où je gagne en maturité, en ouverture, en tolérance, en amour. Mais c'est un choix quotidien, en fait. C'est vraiment le choix de comment je décide de réagir par rapport à telle ou telle situation. Voilà, un petit partage pour cette fin de week-end. À bientôt.